Jésus, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever. Nous sommes là avec nos frères et sœurs pour te glorifier, pour te célébrer. Mon frère, ma sœur, c'est un moment important. C'est un moment de rencontre spéciale avec celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas lui dire, Jésus, je suis là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour nous prosterner devant toi, Seigneur. Alors tu élèves la voix pour dire, Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, agneau de Dieu. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dis-lui, Jésus, nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, nous sommes là. de Dieu. Mon frère, ma soeur, rentre dans cette adoration avec nous maintenant. Dans sa présence, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le célébrer. Le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes là. Oh Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Jésus, nous sommes là. Nous sommes Toi qui es en train de nous suivre maintenant dans ce programme. La rencontre avec le Créateur du ciel et de la terre. La rencontre avec celui qui libère, guérit, relève. Jésus, nous sommes là. De Juda, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix maintenant pour adorer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour adorer celui qui nous a donné la vie? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi dans cette émission pour glorifier le nom du Seigneur? Que la gloire de Yahvé se répand sur nous maintenant. Depuis ta maison, depuis le lieu où tu te trouves en train de suivre cette émission, depuis ta chambre, depuis ton bureau, en cette matinée de dimanche, mon frère, ma soeur, voici la rencontre avec le Créateur. Et nous l'adorons, nous le glorifions. Il établit son autorité sur toi. Il établit son autorité dans ta maison. Il établit son autorité sur ton quartier. Il établit son autorité dans nos cœurs. Alors tu lui dis, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, agneau de Dieu. Nous sommes là pour te célébrer. Oh Seigneur, je lève mes mains pour te glorifier. Dis-lui Jésus. Ah, Jésus. Nous sommes là. Jésus. Oh mon Dieu, nous sommes là. Nous sommes là avec nos fardeaux. Nous sommes là avec nos souffrances.
Nous sommes là avec nos fragilités. Nous sommes là avec nos peurs, nos angoisses. Nous sommes là avec nos liens maléfiques. Nous sommes là avec nos péchés, Seigneur. Mais tout cela n'est rien devant toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, je te glorifie, Seigneur. Merci pour ces personnes, ces frères et sœurs. Merci pour ton peuple qui est là. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Est-ce que quelqu'un peut répéter Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire avec confiance Jésus? Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Ah, Jésus, répète Jésus. Jésus, Oh, élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de nos problèmes. Élevé au-dessus de tes problèmes. Élevé au-dessus des attaques spirituelles du monde des ténèbres. Élevé au-dessus de tout ce qui t'empêche d'expérimenter sa gloire. Oh, élevé au-dessus de tout. Dis Jésus. 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 Papa, me nous fait faire le dogo gaboyame. Oui, le mien consomme le radio dit gaboyame. Papa, me nous fait faire le dogo. La puissance, la grâce du Seigneur est en train de te toucher maintenant. La puissance qui est dans le nom de Jésus est en train de se répandre sur vous maintenant. Il est en train de te toucher, mon frère, ma soeur. Il est en train de te toucher, ma soeur. Jésus, répète Jésus, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ah, Jésus. Il vient pour changer ta vie. La puissance qui est dans son nom est en train de te toucher. La puissance qui est dans le précieux nom de Jésus est en train de te toucher maintenant. La guérison est dans son nom est en train de te libérer, ma soeur. La guérison est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Jésus, répète avec nous. Jésus. Jésus, au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout. Comme les barala la bosse, les béchana la boyata la boyane, reboyo kondorobo shengende reboyo kondorobo chanda la baba baba. C'est le moment de crier son nom, Jésus. Vous savez, il y avait un aveugle. Son nom s'appelle Bartimée, fils de Timée à Jéricho. Et quand il a entendu que Jésus est venu dans sa ville, Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus, fils de David, libère-moi. Parce que Bartimée connaissait le don de Dieu. Bartimée savait que le moment favorable est là pour lui. Alors Seigneur, nous te bénissons. Le nom de Jésus est notre victoire. Le nom de Jésus est notre rempart. Le nom de Jésus est notre bouclier. Le nom de Jésus est notre libération. Le nom de Jésus est notre guérison. Le nom de Jésus nous confère la protection spirituelle. Et nous le glorifions pour son nom merveilleux. C'est lui qui répand sur nous. Qui répand sur nous son esprit. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux au commencement de la création. Et c'est cet esprit qui est en train de descendre sur toi maintenant. C'est cet esprit qui est en train de localiser ta vie. C'est cet esprit qui est en train de localiser ta maison. C'est cet esprit qui est en train de localiser ta famille. C'est cet esprit de Jésus qui planait sur les eaux au commencement de la création qui est en train de localiser ton âme. Et tu expérimentes sa descente. Ah! Oh Jésus, nous te glorifions pour ton esprit. Et nous disons ensemble, nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous avons besoin de toi, Seigneur?
Ton peuple a besoin de ta présence. Nous avons soif de cette présence. Est-ce que tu peux exprimer cette soif, ma soeur? Et le dire, viens. Viens dans ma vie. C'est une rencontre de bénédiction pour toi. Alors tu demandes sa présence. Nous invoquons ta présence. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Sa puissance descend sur toi. Je lève mes mains afin que la puissance du Seigneur te localise maintenant. Que cette puissance localise ce malade. Que cette puissance localise ce frère fatigué, cette soeur fatiguée. Dis-le, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Paraclet, viens. Feu d'amour, viens. Feu du Saint-Esprit descend sur nous. Viens. Nous avons besoin de toi. Comme au jour de la Pentecôte, l'esprit de feu est descendu sur les apôtres, sur les 120 réunis dans le cénacle, dans l'attente de la descente vivante et puissante du Saint-Esprit. Et le Seigneur a relâché sur le monde son feu. Que ce feu descende sur toi maintenant. Que ce feu te localise maintenant. Que ce feu de bénédiction vienne sur toi. Alors tu lui dis, j'ai soif de toi. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens dans mon âme. Esprit de Dieu, viens ouvrir notre intelligence à la parole de Dieu maintenant. C'est toi qui enseignes. Tel que tu es descendu dans la maison de Corneille. Descends sur mes frères et sœurs. Descends sur ce peuple qui attend ta parole. Descends sur ces personnes qui écoutent maintenant, qui sont prêts à écouter ta parole. Afin que ton onction se manifeste à travers la puissance de la parole. Afin qu'ils puissent te rencontrer. Esprit de Dieu, viens, descends sur nous. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es là. Il est là pour nous faire du bien. Bien-aimés de Dieu, peuple béni, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui veut dire la puissance de Dieu en acte. Vous savez, devant le tombeau de Lazare, quand Marthe a dit à Jésus-Christ, mais que Seigneur, ce n'est plus la peine. Parce que il est déjà mort, ça fait 4 jours. Jésus a dit une parole importante à Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et cela veut dire, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras Dieu se manifester. La gloire de Dieu, c'est aussi la présence pratique de Dieu qui se déploie sur l'homme. Et Jésus va dire, Lazare, sors du tombeau. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Et cette émission a été suscitée par l'Esprit. Cette émission est voulue par les responsables, justement, de la télévision 7e. Vous êtes en train de nous suivre aussi sur Fréquence 1, Radio Fréquence 1, pour que nous puissions, de façon pratique,
expérimenter la puissance de Dieu, expérimenter la proximité de Dieu, expérimenter la beauté de Dieu, la kabod Adonai. Et frères et sœurs bien-aimés, je voudrais rendre grâce au Seigneur, car je suis venu simplement, et tous les dimanches de 9h à 9h56, comme on l'a annoncé, je suis venu pour partager avec vous, partager sur ce que j'ai vécu de Jésus-Christ. Vous savez, Saint Jean nous dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est cela que nous partageons. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est la voix d'un témoin, et non de celui à qui on a parlé de Dieu, mais de celui qui a fait l'expérience de sa présence. Il y a une différence entre les théoriciens et les praticiens. Il y a un pape dans l'église catholique, du nom du pape Paul VI, qui dit que notre monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Les maîtres ont appris dans les livres et ils enseignent. Mais les témoins sont ceux-là qui ont vécu la chose. Et ils sont plus convaincants que les maîtres. Et le pape continue de dire, au mieux des cas, que le maître soit un témoin. Mais qu'il ne soit pas seulement celui qui a appris, mais qu'il soit aussi celui-là qui a fait l'expérience de Dieu. Alors cette émission, intitulée La gloire de Dieu, c'est pour que tous et chacun, tu puisses expérimenter la rencontre avec Jésus-Christ. Qu'on ne dise pas, que les gens ne parlent pas seulement de lui pour toi, mais que tu puisses dire, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Comme les disciples d'Emmaüs qui sont capables, quand ils sont retournés sur Jérusalem, ils ont dit, nous avons vu le ressuscité. Leur vie change. Ils deviennent des témoins. Leur façon de se comporter change. Bien-aimé de Dieu, sois béni. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien au cours de cette émission. Et le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 4, verset 10. C'est le texte de base de cette prédication de la parole. Mais le thème général, c'est « Si tu savais le don de Dieu ». Ah, c'est toi plutôt qui aurais demandé de l'eau et on t'aurait donné de l'eau vive. Il s'agit d'une rencontre entre Jésus-Christ et une femme samaritaine. Au bord d'un puits qu'on appelle le puits de Jacob, bien-aimé de Dieu. Cette femme, selon ce que nous disent la parole de Dieu, selon ce que révèlent les Écritures, c'est une femme abattue par l'humiliation. C'est une femme qui ne pouvait pas se présenter devant les gens publiquement. C'est une femme qui est rejetée. On peut dire, c'est une femme qui est humiliée, qui est souvent critiquée dans son milieu de vie. Parce que cette femme est pécheresse. Et donc, elle a choisi une heure de la journée pour venir au puits. Ce n'est pas une heure normale où les gens sortent de chez eux. Les villageois, les Samaritains se reposent à cette heure-là. Il s'agit du milieu de la journée. Il s'agit de midi. Personne ne va au puits à midi. Personne ne va à la fontaine à midi. Quand on était encore jeune, on se lève le matin et on va à la fontaine. On va puiser de l'eau très tôt le matin. Aujourd'hui, avec le développement de la science, les gens n'ont plus de fontaine publique. Mais quand nous étions encore enfants, avant le 21e siècle, on allait au puits. On allait pour puiser de l'eau. Tout le village se promène, on va là-bas, on cause là. C'est là on fait ce qu'on appelle des gbérés. Un peu de pagaille, il y en a qui se querellent, il y en a qui parlent un peu des autres. Donc cette femme samaritaine ne pouvait pas rester parmi les gens. Parce qu'elle est porteuse de la lèpre du péché. Vous savez, dans la tradition biblique, celui qui est atteint de lèpre, on le fait sortir pour le mettre soit à l'entrée de la ville, pour qu'il ne contamine pas les autres. Et quand les gens arrivent et qu'ils les voient venir, ils commencent par crier impur, impur, impur.
Et cette femme-là se sent impure. Pourquoi, chers amis? On va le découvrir tout à l'heure. Jésus rencontre cette femme. Et Jésus va introduire le débat d'une façon simple. Donne-moi à boire. Or, dans la tradition, entre Samaritains et Juifs, il y a problème. Un Samaritain et un Juif ne restent jamais ensemble. Il y a eu des querelles liées à leur culture, à leur histoire. C'est comme par exemple, il y a des gens aujourd'hui dans nos pays, si tu es garçon, tu amènes une jeune fille pour dire elle est de telle contrée, il y a des parents qui naturellement, le seul fait d'entendre qu'elle est peut-être du nord, qu'elle soit peut-être du sud, vont développer naturellement une forme d'allergie. Et dire non, 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 je ne veux pas de cet enfant-là. Je ne veux pas de celle-là comme belle-sœur, comme beau-frère. Du seul fait qu'elle appartienne ou bien qu'il appartient à un clan, à une forme d'ethnie, ou bien à une partie, une zone du pays. C'est un peu ce problème-là qu'il y avait entre Samaritains et Juifs. D'abord par rapport à leur adoration. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus juif va demander à une femme samaritaine, donne-moi à boire. Et la femme lui dit non. Toi, un juif, me demander à moi, samaritain, à boire? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors c'est comme ça que Jésus va introduire le débat, chers amis. Introduire la discussion. Et Jésus va lui dire, va m'appeler ton mari. Et la dame dit, mais je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que tu en es à ton 5e mari. Et même celui chez qui tu es aujourd'hui là, n'est même pas ton mari. C'est-à-dire, tu n'es pas épousé légalement. Tu n'es pas dans les normes. Et c'est cela qui fait la honte de cette femme. Elle ne pouvait pas se présenter devant les gens. Elle porte la lèpre du péché, où les gens le condamnent. Mais le Christ dit, je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Je viens pour que tu sois sauvé. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es, Jésus dit, je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour sauver, libérer, appeler à la vie divine, faire sortir des ténèbres pour l'admirable lumière. C'est ce que le Seigneur vient faire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 3, verset 9, où dit, il est venu nous tirer des ténèbres à son admirable lumière. Alors cette femme va rencontrer quelqu'un qui ne va pas le juger. Cette femme sera impactée par les paroles du Christ à son endroit. Vous savez, le Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre maintenant, qui portent une lèpre, qui portent comme une humiliation sur leur vie. Il y en a qui se disent, ce n'est plus la peine, je ne peux plus me présenter en famille. À cause d'une lèpre, à cause d'un découragement, à cause d'une maladie, il ne peut pas se présenter devant les gens. À cause peut-être de la pauvreté chronique, de la misère que ces personnes portent, elle ne peut pas se présenter devant les gens parce que ces personnes sont objets de moquerie. Mais Jésus vient à leur rencontre. Jésus vient à ta rencontre maintenant. Pour te dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est ce qui est dit dans Isaïe chapitre 43. Que tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Quelle que soit la vie que tu mènes, je n'ai jamais cessé de t'aimer, déclare le Seigneur. Et Saint Jean nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Toi qui écoutes ma voix maintenant, le Seigneur veut te dire, si tu crois en moi, tu ne périras point. Alors, cette femme sera touchée par l'amour de Dieu. Elle sera touchée par la bonté du Seigneur. Elle va laisser là sa cruche. Reprend le chemin pour aller au village. Quelqu'un qui avait peur de voir les gens, ayant rencontré Jésus, ayant été impacté par la puissance du Christ, va maintenant retourner au village. Elle va courir au village. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va commencer par crier haut et fort. Alléluia.
Frère et soeur bien-aimé, quand tu rencontres Jésus, c'est ça le témoin. Ta vie change. Tu n'as plus peur. Ouais, c'est l'exemple un peu de Pierre. Pierre dit, mais attention, je ne le connais pas. Vendredi saint. Mais quand la puissance de témoignage va descendre sur Pierre, Pierre se met devant plusieurs nationalités et commence par témoigner de Jésus-Christ sans peur. La question que je voudrais te poser, toi qui te dis peut-être chrétien, est-ce que tu n'as pas toujours peur de témoigner de Jésus-Christ? Il y en a qui ne sont pas capables, quand ils sont en réunion de famille, de dire, ah, ces cérémonies que vous demandez là, moi je ne peux pas le faire du fait que j'appartiens à un autre camp. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et donc en tant que chrétien, je ne peux pas rentrer dans ce sacrifice. Ils font semblant. Ils veulent se mouler dans la masse. Ils ne sont pas capables d'exprimer leur appartenance en tant que chrétiens. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur quand ils sont dans les réunions, peut-être, je ne sais pas, réunions de bureau et des autres. Ah, ils ne veulent pas que les gens sachent. Ils sont neutres. Ils ne veulent pas témoigner du Christ. Un chrétien qui ne témoigne pas est un chrétien dangereux. Un chrétien qui ne peut pas dire au monde que j'ai Jésus comme mon Seigneur et Sauveur est un chrétien à craindre. Alors voyez, cette femme court au village et va témoigner de Jésus-Christ. Quand tu es touché par l'amour de Dieu, tu témoignes. Tu partages cet amour avec tes frères et sœurs. Imaginez la réaction des villageois. Imaginez la réaction des Samaritains. Si j'étais à leur place, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a piqué cette femme? Qu'est-ce qui est arrivé, celle qui se cache? Alors on nous dit que les villageois vont suivre cette femme qui est prostituée en fait. Personne n'écoute la voix d'une femme pareille. Ce qu'on appelle femme de joie. Personne ne pouvait écouter cette femme et la suivre. Mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu transpires de l'amour de Dieu et ta parole touche les gens. On ne voit plus sa situation de femme irrégulière, de femme de joie. C'est-à-dire c'est sa parole qui impacte. C'est Jésus qui parle à travers elle. De telle sorte que vous voyez, Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Elle transpire de l'amour et de la puissance de Dieu. De telle sorte que sa parole va toucher le cœur des Samaritains. Ils vont se lever à midi et dire, on va aller voir celui que tu as rencontré. Bien-aimé de Dieu, ami de Dieu, chercheur assoiffé de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez le psalmiste, le psaume 63, verset 2. Dans ce psaume, le roi David va exprimer la soif. Cette soif que j'ai d'appartenir à Dieu. Et je voudrais, frères et sœurs bien-aimés, vous proclamer ce psaume-là rapidement pour que vous voyez cette soif-là que nous devons avoir d'appartenir à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. Il y en a qui ont soif de Dieu. Il y en a qui ont soif de sa présence. Il y en a qui ont soif de sa justice. Il y en a qui ont soif de guérison. Il y en a qui ont soif réellement de la rencontre personnelle avec le Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans rencontre personnelle. Oui, on peut participer à plusieurs prières. Le monde d'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher le matériel sur le matériel. Je veux avoir visa, je veux avoir les papiers, je veux avoir... Tout ça là, c'est bon. Mais le plus important, frères et sœurs bien-aimés, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. Et le plus souvent, quand je rencontre des chrétiens, je leur demande, as-tu fait la rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est devenu ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu lui as donné totalement ta vie? Est-ce que tu es capable
de dire, même si aujourd'hui on fermait toutes les églises, Jésus demeure mon Dieu. Il y en a pendant le temps de Corona, quand coronavirus est venu, et quand on a fermé les églises, c'est fini. Ils ont oublié Dieu. Parce que si la rencontre n'est pas personnelle, si la rencontre n'est que communautaire, il y a problème. Il y a la rencontre, ce qu'on appelle le B2B. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que cette femme samaritaine a fait. Et sa soif a été étanchée. Elle a commencé par témoigner de la gloire de Dieu. Elle peut maintenant aller au village, témoigner de Jésus-Christ. Elle n'a plus peur d'être humiliée, d'être critiquée. Elle témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, vous savez, Saint Paul l'apôtre a dit une parole importante. Quand vous voyez dans la Bible, Saint Paul l'apôtre a dit et démontré ce qu'on appelle le témoin. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Saint Paul l'apôtre dit, ceux qui sont en Jésus-Christ deviennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ces personnes vivent dans une nouveauté de vie. Ils ont un style de vie. Ils ont une façon de parler. Ils ont une façon de se comporter. Ils ont une façon de vivre. La chose ancienne est passée. Et nous, roi, nous vaillir. Nous, si à nous souiller, et là-bas, il y a ce gars de Wabak Bemen. Être chrétien, frère et soeur bien-aimés, c'est appartenir à un royaume. Et quand on parle de royaume, il y a une culture, il y a un style de vie, il y a une façon de vivre, il y a une façon de se comporter. Si tu es enfant de riche, quand tu vois un enfant de riche, sa façon de se comporter est différente de l'enfant de pauvre. Et donc, il y a un style de vie dans le royaume de Dieu. Quand Jésus dit dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15, dès le commencement de sa mission, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Jésus veut dire, un nouveau style de vie va commencer. C'est le style de l'adoration. C'est le style du pardon. C'est le style où on honore son père et sa mère. C'est le style où l'idolâtrie n'est plus là. C'est le style où, frères et sœurs bien-aimés, on vit selon la parole de Dieu. C'est ça le royaume. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous vivons selon le style de la parole de Dieu? Ou bien nous sommes seulement des baptisés, sans être de véritables chrétiens? Et ça, c'est un évêque, Monseigneur Nicodème Anani Bariga, de vénérée mémoire, qui a écrit un texte important en disant que aujourd'hui, il y a beaucoup de baptisés, mais très peu de chrétiens. En fait, c'est le baptême qui fait de nous des chrétiens. Mais il y en a qui ont reçu le baptême comme un papier, mais dans la façon de vivre, on ne voit rien qui ressemble à la vie chrétienne. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la rencontre avec lui. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Il a rencontré des gens et leur vie a été une transformation. Je lisais un pasteur du nom de David Yonggi-cho. David Yonggi-cho était pasteur coréen qui a écrit un ouvrage intitulé Quatrième dimension spirituelle. Et dans cet ouvrage-là, David Yonggi-cho a donné le témoignage d'un jeune homme qu'on appelle Iktu. Iktu était un grand bandit. Iktu avait sa horde de drogués qui braquaient les habitants, semait la terreur. Même la police n'arrivait pas à mettre la main sur Iktu et sa bande. Bien-aimé de Dieu, un jour, un évangéliste va distribuer des tracts et donner à Iktu. Iktu lit le tract où il est dit « Jésus t'aime ». Et cette parole va le toucher. Il va se convertir. Avec toute sa bande. Et il va aller se cacher. Il va faire confessionner, faire part. Mettre sa photo dessus. Et dire « Iktu est mort ». Donc ils vont imprimer plusieurs, faire part, et envoyer dans les marchés. Ceux qui sont dans le village, dans la bourgade, étaient tout contents. Oh là là, enfin, on va retrouver la paix.
on va retrouver la joie. Le calme va revenir. Dans les villageois étaient contents. Une semaine passe, 2, 1 mois. Tout le monde était content. Enfin, Ictou est mort. 3 mois sont passés. Personne n'a vu Ictou. 6e mois. Un jour de marché. Voilà Ictou qui arrive avec ses amis. Au marché. Les gens ont commencé par courir dans tous les sens. Mais c'est pas possible. Ils ont peur de 2 choses. La première, c'est un revenant. La deuxième, si c'est un revenant, donc ce voleur-là encore là, il se met la terreur. Et Ictou leur a dit, oui, Ictou est vraiment mort. Le Ictou que vous connaissiez est mort. Il n'est plus vivant. Ictou le bandit n'est plus vivant. Il est mort. Jésus m'a ressuscité, je suis devenu une nouvelle personne. Et ce jour-là, il a commencé par prêcher la parole de Dieu, les gens se sont convertis. C'est ça l'expérience de la rencontre avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur t'appelle à la conversion. Le Seigneur nous appelle à un changement de vie. Le Seigneur te demande quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-ce que, à l'heure où je suis en train de parler, tu tombais et que on te prenait le souffle, est-ce que tu peux dire, puisque tu es mort, que je suis chrétien? La question est là d'abord. Est-ce que devant le trône, Jésus peut être heureux et content de nous? C'est ça la question, chers amis. Est-ce que tu peux rentrer dans la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Yahvé? Est-ce que ton âme va retrouver le salut? Cette question, elle est importante. Des gens ont rencontré le Christ et leur vie a été une transformation. D'autres l'ont rencontré, il les a guéris. Certains, à partir de leur guérison, se sont convertis. On dit, par exemple, que quand Bartimée a été guéri, Bartimée a suivi Jésus. Donc, le Seigneur rencontre certains à travers la maladie. Il est guéri, ils sont touchés et peuvent le suivre. Je ne sais pas dans quelle situation toi tu te trouves. Mais ce qui est sûr, le Seigneur fait une rencontre avec toi ce matin. Le Seigneur fait une rencontre avec toi ce dimanche. Le Seigneur fait une rencontre avec toi à travers ce temps de prédication et de prière. Et Jésus veut changer ta vie. Il a touché Bartimée, il a été guéri. Sa vie a changé. Il a touché Ictou, Ictou s'est converti. Sa vie a changé. Il a bousculé Saint Paul sur le chemin de Damas. Et Saint Paul est devenu une flèche lancée dans l'évangélisation pour attraper plusieurs poissons pour le Christ. Il a rencontré Pierre dans sa misère. Pierre était dans la misère. Pierre est revenu de la pêche bredouille. Pierre était dans une situation inconfortable. Pierre était dans une situation de désolation. Pierre était dans une situation d'humiliation parce que ils se sont promenés toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus a rencontré Pierre et dit, allons à nos profondes. Le Seigneur veut te rencontrer. Dis-lui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob, viens à ma rencontre maintenant. Le Seigneur veut te rencontrer, mon frère, ma soeur. Soutiens-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dieu de Jacob, viens à mon secours. Dieu de Jacob, viens me toucher. Dieu de Jacob, viens. Prends-moi, Seigneur, tu lui dis dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans
dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Jésus, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-lui, prends-moi Seigneur, dans mon état. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans ma souffrance, état, dans ma maladie, Seigneur. Dieu De Jacob soutient ma foi. Christ est la paix, recherchez de mon âme. Christ est la paix. Le péché a fait que je n'ai plus de paix ni de joie. Mais le Seigneur veut me relever maintenant. Alors tu as une décision importante à prendre, mon frère, ma soeur. Tu as une décision importante pour le royaume de Dieu. Il est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Répète, Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi Jésus, mon Dieu. Prends-moi, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur Jésus. Prends-moi. Est-ce que tu peux t'offrir à lui maintenant, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux lui confier ta vie? Dieu de Jacob soutient. Tiens ma foi qui me relève de mes chutes. C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus saint. Jésus a parlé. Je vais y croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Est-ce que tu connais le don de Dieu? C'est Paul l'apôtre dit, nous sommes tous pécheurs. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Cette femme samaritaine, on le voyait vivante comme ça, mais elle est morte. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Tu es morte, tu n'es pas vivant. Le péché a semé en nous la mort. Le péché nous a éloignés du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous élevons la voix. Car Christ, Jésus a versé son sang pour notre libération. Jésus a versé son sang pour notre rachat. Jésus a versé son sang pour nous relever. Jésus a versé son sang pour nous donner la victoire. Jésus a versé son sang pour nous tirer des ténèbres à son admirable lumière. Et la miséricorde de Dieu vient nous rencontrer maintenant. La miséricorde du Seigneur vient te rencontrer. Que ma vie soit une fleur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu lui confies ta vie maintenant. Qu'est-ce qui t'a éloigné du royaume? Qu'est-ce qui t'a éloigné de la présence divine? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu?
Quel acte t'a éloigné de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur? Et nous abandonnons à toi, à la miséricorde divine. Quelle blessure tu portes maintenant? Cette femme porte des blessures du rejet. Rejet intérieur, rejet de sa communauté. Mais nous offrons toi à Jésus. Toi qui me vois, toi qui écoutes sur cette émission, toi qui es en train de nous écouter à travers la radio, entre tes mains, Seigneur. Oui, le tonneau est mis à vous, Amen. Et oui, nous voulons regarder le tour de ma ouba. Et oui, nous veut vraiment tout d'eau. Yesu bena il tue keo. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, je suis là. Prends tout, Seigneur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu as bon après ton gars pour y amener vie. Confie ta vie au Seigneur maintenant. Lui te tend la main, il nous tend la main, dit, je viens pour te sauver et te relever. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu es abattu par les problèmes de la vie. Tu es fatigué par cette maladie. Cette maladie pèse sur toi depuis tant d'années. Et le Seigneur vient te rencontrer maintenant. La puissance de Jésus vient te toucher. Ça fait longtemps que cette idée de suicide est en train de passer dans ta tête. Ça fait longtemps que tu es en train de déprimer. De telle sorte que tu es fatigué par la vie. Et Satan profite de cela pour créer dans ton cœur l'esprit de suicide. Jésus vient te rencontrer maintenant et te libérer. Jésus étend sa main sur toi maintenant pour t'arracher au pouvoir de la mort. Jésus étend sa main sur toi maintenant pour t'arracher, pour briser l'esprit de mort. Il étend sa main maintenant pour briser les chaînes de mort. Que tous ceux qui sont enchaînés par l'esprit de mort soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là qui sont enchaînés par les esprits de sorcellerie, ceux qui en veulent à leur vie, qui veulent détruire leur vie, que le Seigneur Jésus vous rencontre maintenant. Amen. Que la rencontre se passe dans ta famille. Amen. Que la rencontre se passe là où tu es en train d'écouter cette émission. Que la rencontre se passe maintenant. Et que la vie Zoé te soit donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de libérer tes enfants. Merci de communiquer la vie Zoé. Merci de libérer cette femme de l'envoûtement. Merci de libérer cette femme de la malédiction. Merci de l'arracher au pouvoir des ténèbres. Merci de l'arracher au pouvoir des ténèbres. Merci de casser les flèches enflammées du malfaiteur et de renouveler la vie pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, tu es là. Il étend sa main sur toi, mon frère, ma soeur. Il étend sa main pour te libérer, pour te guérir. Il étend sa main pour te relever. Tu es fatigué. Mais Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Moi, je vous donnerai le repos. Que tu puisses expérimenter sa présence maintenant. Oh Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ses frères et sœurs. Merci toi qui établis ta présence dans le cœur. Dis-le Seigneur, viens dans ma vie. Invite-le, il viendra. Il trouvera place chez toi et les ténèbres vont reculer. La puissance des ténèbres va reculer. L'amour de Dieu va s'établir dans ton foyer. L'amour de Dieu va s'établir dans le cœur de tes enfants. Ces enfants qui sont devenus comme des drogués.
Cette maman qui pleure jour et nuit à cause du comportement de ses enfants. Ô Seigneur, communique le don de la vie. Communique le don de ta vie. Tel que tu as rencontré Saul, devenu Paul. Rencontre-les maintenant pour la gloire de ton nom. Relève-nous pour la gloire de ton nom. Merci pour ton œuvre d'amour dans nos cœurs. Merci pour ton œuvre d'amour pour tous les téléspectateurs. Merci pour ton œuvre d'amour pour tous ceux qui travaillent ici à la télévision 7e. Que ta gloire se répande sur ce lieu. Que ta gloire se répande davantage dans les cœurs. Que ta gloire se répande davantage dans tous ceux qui mettent leurs pieds en ce lieu. Merci de nous bénir tous, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ton fils Jésus nous a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Que l'agneau de Dieu soit loué. Que l'agneau de Dieu soit élevé. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac, nous te disons merci. Merci à vous aussi, téléspectateurs de la télévision 7e, vous qui nous écoutez à travers la radio fréquence 1, vous qui êtes connectés sur TikTok, YouTube, vous qui êtes connectés sur tous les réseaux de transmission de cette émission, que le Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe ici avec nous au studio, le technicien. Que le Seigneur répande sa grâce sur tous ceux qui sont à la régie. Que le Seigneur répande sa grâce dans vos cœurs. Dimanche, jour du Seigneur. Jour de louange et d'adoration. Jour où nous célébrons la gloire de Dieu. Dans nos églises, continuons de glorifier le nom du Seigneur. De le célébrer, de montrer au monde qu'avec le Christ, la joie naît et renaît. Ce n'est pas François qui nous dit cela. Avec le Christ, la joie naît et renaît. Il n'y a pas de chrétien triste. Alors que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur. Rendez-vous tous les dimanches de 9h à 9h56 dans l'émission La gloire de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit célébré. À lui honneur et gloire. Louange éternellement. Amen. Ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Bonne journée dominicale. Déjà, que le Seigneur continue son œuvre dans vos vies. Bye bye.